Bienvenue dans ce tuto. Donc, dans ce tutoriel, je vais vous présenter comment un enseignant peut envoyer un travail à faire à une classe, comment un élève de cette classe peut récupérer le travail, le faire et puis ensuite le rendre au professeur au travers de Pronote. Et nous verrons enfin à la fin de ce tutoriel comment l'enseignant peut récupérer les travaux des élèves qui ont été postés dans Pronote. Donc, dans un premier temps, je vais me connecter en tant qu'enseignant à Pronote. À la connexion, nous arrivons donc sur la page d'accueil du client Pronote. Nous allons donc nous rendre dans le cahier de texte et nous allons choisir la classe qui nous intéresse. Par exemple, ici, je vais poster un travail pour les élèves de la 3e B. Donc aujourd'hui, vendredi, j'ai les élèves de 3e B. On voit que dans le cahier de texte, j'ai saisi le travail que nous aurions dû faire normalement en classe avec quelques fichiers joints. Et je vais maintenant donner un travail à effectuer à cette classe. Donc je clique sur « Ajouter un travail à faire ». Ici, j'ai plusieurs choix possibles. Moi, je vais simplement saisir un travail. Je vais ici mettre la consigne, lire et compléter un document, par exemple. Le document, bien sûr, qui va être joint à ce travail à faire. Donc ici, sur le petit trombone, je vais pouvoir joindre le fichier que je souhaite faire compléter par les élèves. Donc je vais maintenant aller télécharger le document en cliquant sur le plus qui est ici. Et ce document est résident sur mon ordinateur, il est stocké sur mon disque dur, donc je vais aller le chercher. Par exemple ici, je vais prendre un fichier de type PDF. Je l'ouvre. Je n'oublie pas surtout de cocher ici, parce que si vous ne cochez pas, le document n'est pas joint au travail. Je peux fermer maintenant. Donc je vois apparaître ici le document que je souhaite faire travailler par mes élèves. Deux autres cases, deux autres cellules à modifier. La date pour laquelle nous souhaitons récupérer le devoir. Soit la date qui a été sélectionnée par défaut vous convient, soit vous cliquez dessus et vous pouvez la modifier au travers de ce calendrier. Pour moi, le 23 mars m'ira très bien. Et enfin, vous allez choisir le mode de rendu du travail. Il y a deux possibilités. La première à remettre au professeur directement ou la deuxième à déposer dans l'espace élève, choix que nous allons faire puisque nous souhaitons récupérer le travail fait par les élèves dans Pronote. Donc à déposer dans l'espace élève, valider, et je vois ici apparaître la taille maximum du fichier qui devra être déposé qui est de 4 mégaoctets. Vous avez une dernière cellule ici qui est la cellule dans laquelle vous pouvez choisir à qui vous souhaitez envoyer le travail. Vous voyez qu'ici, l'option « Tous » a été choisie, c'est-à-dire que tous les élèves de la classe vont recevoir le travail à faire. Vous n'avez rien d'autre à faire, le travail maintenant a été posté, le fichier joint a été envoyé aux élèves de la classe de 3e B. Maintenant, nous allons passer du côté élèves de 3e B pour voir ce qu'il se passe lorsque eux se connectent sur Pronote. Les élèves, eux, se connectent à Pronote en passant par Argos. Donc une fois qu'ils sont dans leur espace Argos, ils ont un lien qui leur permet d'aller sur l'application en ligne de Pronote. Donc je vais directement me connecter comme un élève de 3e B ici, et je vois apparaître la page d'accueil telle que les élèves la voient eux. Donc ils ont ici leur emploi du temps du jour, par exemple le vendredi 20 mars. J'avais bien les élèves en technologie le vendredi 20 mars, et je vois donc le travail qui a été posté pour eux, et notamment le travail qu'ils ont à faire pour le lundi 23 mars. Je vois qu'ils ont de l'anglais et de la technologie. Je vois apparaître le fichier que j'ai joint au travail à faire, donc c'était un fichier au format PDF. Si l'élève clique dessus, eh bien le fichier va s'ouvrir dans le navigateur, puisque le navigateur prend en charge le format PDF. Donc par exemple ici c'était une fiche à lire. Et puis je vois également que j'ai un deuxième lien ici, déposer ma copie, qui va permettre aux élèves de rendre le travail effectué pour le professeur. Donc je vais cliquer sur déposer ma copie, et à ce moment-là, une fenêtre de navigation apparaît dans laquelle l'élève va pouvoir choisir le fichier qu'il souhaite envoyer maintenant au professeur en réponse au travail qu'il a effectué. Je vois que je peux envoyer à peu près n'importe quel type de fichier, notamment par exemple des images. Donc ici c'est une image, par exemple un élève qui aura fait une photo de son travail ou une photo d'une œuvre qu'il a produite, il peut vous l'envoyer directement ici, sachant que le fichier ne doit pas dépasser les 4 mégaoctets. Donc je vais cliquer sur ouvrir.
le fichier est envoyé, et là, cette fois-ci, le lien a changé. L'élève, maintenant, peut consulter la copie qu'il a rendue, le travail qu'il a rendu. Il peut remplacer le fichier qu'il a envoyé au professeur. Il peut aussi le supprimer. Donc, nous allons maintenant repasser dans l'interface professeur, et nous allons voir ce que le professeur voit maintenant, lui, dans son application Pronote. Voilà, le professeur qui était dans son cahier de texte peut maintenant aller voir les travaux qui lui ont été restitués. Donc il doit retourner sur la page d'accueil de Pronote au travers de cette petite maison qui est en haut, là, dans la lignée des onglets. Donc il arrive sur la page d'accueil, et dans la page d'accueil, on voit ici une petite fenêtre intitulée « Travaux à ramasser ». Pour aujourd'hui, je vois que je n'avais rien à ramasser. Je vais aller changer la date et je vais vérifier que pour le lundi 23, il y avait bien un travail à me rendre. Je vois que la classe de 3e B avait un travail à me rendre et qu'il y a un élève qui m'a restitué le travail. Si je clique donc sur ce petit numéro-là, je vois que l'élève m'a restitué un travail. Je peux le télécharger en cliquant ici sur le bouton « Télécharger toutes les copies ». Donc ça veut dire que s'il y avait eu plusieurs copies restituées, je les télécharge toutes en un seul clic. Et je peux en plus verrouiller le devoir en faisant un double clic ici sur la cellule du verrou. Ce qui me permet en fait maintenant de bloquer pour l'élève la possibilité de supprimer ou de modifier le travail qu'il m'a rendu. Donc nous allons repasser dans l'interface élève pour voir ce qu'il se passe lorsque je verrouille le petit cadenas qui est ici. Voici de retour dans l'interface élève, et bien je vois que pour le travail de technologie du lundi 23 mars, l'élève maintenant ne peut plus que consulter la copie, ne peut plus la modifier ou la supprimer. Donc voilà la procédure d'échange de documents entre les professeurs et les élèves en utilisant Pronote.